pourquoi avons-nous besoin d'étudier la chassidoute aujourd'hui ? La chassidoute est tellement spéciale, elle nous aide à comprendre les secrets les plus profonds de la Torah et nous donne l'énergie nécessaire pour servir Dieu d'une manière bien meilleure. Si la chassidoute est si spéciale et si importante, pourquoi est-ce que les grands chachamim et les grands tzadikim de tous les temps ne l'avaient-ils pas ? Pourquoi Hachem a-t-il donné la chassidoute au peuple juif maintenant ? Eh bien, nous avons appris qu'il y a 2 raisons pour lesquelles Hachem a donné la chassidoute seulement à notre époque. Première chose déjà, c'est parce que la galoute, l'exil est si sombre et qu'il est difficile maintenant de servir Dieu. Nous avons besoin d'une force supplémentaire, celle que la chassidoute nous donne, mais également parce que nous sommes tellement proches de la Géoula maintenant. Et la chassidoute, c'est un avant-goût de ce que nous allons étudier lorsque Mashiach arrivera. Le Rabbi nous enseigne que ces 2 raisons sont en fait liées. C'est notre avant-goût de la Géoula qui nous aide à gérer l'obscurité de l'exil, de la galoute dans laquelle nous nous trouvons. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque la Géoula arrivera ? Eh bien, en galoute, il y a de nombreuses choses qui causent de la douleur et de l'obscurité. Mais profondément à l'intérieur, dans leur etsem, dans l'essence même de ce qui arrive, ça reste toujours de la vitalité divine. Et tout ça est très bien caché. Lorsque la Géoula va arriver, eh bien cette essence-là, ce etsem-là, va devenir beaucoup plus visible. Et là, nous verrons comment l'essence de chaque élément, de chaque événement, de tout ce qui arrive ici-bas sur Terre, c'est la vitalité de Dieu. Et là, toute obscurité et toute la douleur qui rendent la galoute si difficile, eh bien se transformeront en bonheur et en lumière. Et la chassidoute que nous étudions aujourd'hui, c'est un avant-goût de cette Géoula, de cette délivrance. C'est pourquoi la chassidoute peut nous donner la force de gérer l'obscurité de l'exil jusqu'au moment de la Géoula, de la délivrance totale, où là nous pourrons voir comment l'obscurité de cet exil se transformera en lumière. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shlishi de la Parashat Vaishlach, le 3e jour de la semaine, mardi, et nous sommes le Tetvav Kislev, le 15 Kislev 5784. J'espère que vous allez bien, je vous invite, il est très important à vous abonner aux différentes chaînes, c'est-à-dire sur YouTube ou sur les différents réseaux, que ce soit sur Spotify, sur Apple, etc., sur tous les podcasts. Cela nous donne de la force pour pouvoir diffuser encore beaucoup plus ce contenu-là, le Chitat, et de nous rapprocher encore un petit peu plus de la Géoula. Pensez à mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce que c'est grâce à ça que Mashiach arrive, et on peut le rappeler aussi, n'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp 06 61 76 87 70. Et nous commençons par le Chumash. Vous vous en souvenez, Yaakov a été blessé en luttant contre le Malach. Alors Hachem fait lever le soleil tôt pour l'aider à se sentir mieux. On va voir aujourd'hui comment Yaakov va rencontrer Esav, qui est tellement impressionné par tout le kavod que Yaakov lui montre. Il va changer d'avis, Esav. Il ne veut plus se battre. Il serre son frère dans ses bras et va plutôt l'embrasser. Yaakov nomme l'endroit où il a combattu avec cet ange-là. Il va appeler cet endroit près de la rivière Yabok par le nom de Péniel. Pourquoi ? Eh bien parce que cela signifie le visage de Dieu, puisqu'il a vu Hachem face à face à travers cet ange-là et qu'il a pu rester en vie. Ensuite, nous verrons ce qui s'est passé avec la hanche de Yaakov. Hachem a fait lever le soleil tôt pour aider la hanche de Yaakov à se sentir mieux. Il n'a cependant pas eu une guérison complète avant 1 an et demi. C'est pourquoi nous ne mangeons pas une certaine partie d'un animal qui est appelé le guide anaché, ce que nous appelons le nerf sciatique, car c'est la partie de la hanche de Yaakov que l'ange d'Esav a déplacée lorsqu'il s'est battu avec Yaakov. À ce moment-là, Yaakov voit qu'Esav arrive. Il lève les yeux, il le voit arriver avec 400 personnes.
Alors il organise sa famille de manière à ce que, si Esav les attaquait, les tribus et les Imaot resteraient à l'arrière. Yaakov s'est avancé au cas où Esav commencerait à se battre. Il va d'abord se prosterner 7 fois à mesure qu'il approchait. Esav, lui, va changer d'avis concernant la lutte. Il est tellement impressionné de ce que Yaakov a fait pour lui, la façon avec laquelle il l'honore, il va courir vers lui pour le serrer dans ses bras. Là, à ce moment-là, Esav va lever ses yeux et va voir les femmes et les enfants de Yaakov. Il va dire « Mais qui sont ces gens ?» Et là, Yaakov va répondre « Eh bien, ce sont les femmes et les enfants qu'Hachem m'a donnés avec sa grande bonté. » Passons au Teilim. Les Teilim du jour, le 77 et le 78. C'est assez simple, du Aïn Zayin au Aïn Chet, 2 Teilim. Et on voit dans ces Teilim qu'il y a un verset qui dit « Nachita chatzon amecha beyad Moshe ve Aaron » Tu as guidé ton peuple comme un troupeau par les mains de Moshe et Aaron. Pourquoi David Ameller dit-il qu'Hachem a dirigé le peuple juif avec Moshe et Aaron? Moshe Rabbeinu, lui, n'était-il pas le grand maître du peuple juif à cette époque? Pourquoi Hachem dit ici que Moshe et Aaron étaient-ils là les dirigeants? Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Schneur Zalman de Liadi, explique cela. Et il dit Hachem a donné la Torah au peuple juif. Sa volonté, c'est donc que chacun puisse vivre selon les préceptes de la Torah et des mitzvot. Mais il faut le savoir aussi qu'un juif ne naît pas automatiquement en vivant de cette manière. Tout comme nous avons besoin, par exemple, de nos parents pour nous aider à grandir, pour être de bons juifs et de bien se comporter, être éduqué, eh bien chaque juif a aussi besoin d'aide lorsqu'il évolue dans son existence. Et à travers l'histoire, on peut le voir, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils avaient aussi besoin d'être éduqués. Et là, ils sont soudainement devenus le peuple d'Hachem et ont reçu la Torah avec tellement d'instructions. Comment pouvaient-ils être prêts et tout faire correctement tout de suite, sans avoir appris à respecter la Torah et les mitzvot? Mais Hachem ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent tout de suite. Hachem leur a donné un dirigeant avec une neshama, une âme, mais qui était divisée en 2 personnes. Et ces 2 personnes-là ont travaillé ensemble pour aider le peuple juif. Moshe Rabbeinu, lui, avait une shlichut. Sa mission, c'était d'enseigner au peuple juif la bonne manière de vivre, qu'ils soient prêts déjà ou non. Il leur disait la manière dont ils devaient vraiment faire chaque mitzvah. Et la mission de Aaron, sa shlichut, à lui, c'était l'autre moitié du travail. C'était d'aider chacun à être conforme à la manière dont Hachem veut qu'il soit. Il devait prendre chacun par la main et l'aider à se rapprocher de la Torah. Il montrait à chacun ce dont il était prêt à commencer à faire maintenant et ce dont il devait se préparer à faire plus tard. Il aidait chacun individuellement à devenir le meilleur de ce qu'il pouvait être lui. Aaron s'adaptait à chacun. À une époque ultérieure, ces 2 moitiés de Neshama se sont réunies en un seul leader. Et le Tzemar Tzedek nous dit ici qu'il y a un verset dans les Télim qui dit que cela a commencé à l'époque de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. Le rabbi enseigne que c'était de la même manière avec les Rebbeim Chabad. Ils enseignent dans leurs Ma'amarim et dans leurs sichot, de leurs discours et leurs études, en nous montrant par exemple un exemple, la vérité et la manière dont Hachem veut que nous vivions, que nous accomplissions sa volonté, à travers, par exemple, les yichidut, les entrevues privées qu'il y avait entre le rabbi et le chassid, et par exemple les lettres, toutes les igrot kodesh qu'on a pu recevoir, eh bien, il y avait autre chose qui était transmis entre le rabbi et le chassid. Quand, par exemple, aussi également, le rabbi envoyait des shluchim et les rebbeim envoyaient des shluchim, et qu'il donnait une mission à chacun, à chaque chassid, là où il était, eh bien, ils aidaient chaque personne à devenir le meilleur juif qu'il pouvait devenir. Et c'est de cette façon-là qu'on a pu voir comment les leaders et les responsables, les chefs de chaque génération, ont pu rendre en eux ces 2 parties de la Neshama qu'il pouvait y avoir chez Moshe Rabbeinu, mais aussi
chez Aaron. Tania, Kundres Acharon, Siman Vav. Hier, nous avons appris combien la Torah est très spéciale. On a pu voir comment un tout petit détail d'une mitzvah pouvait apporter et permettre le dévoilement de l'énergie vitale de Dieu ici-bas dans le monde. David Amelech a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie, d'épreuves. Il avait de nombreux ennemis qui ne voulaient pas qu'il soit roi. Ils le poursuivaient et essayaient de lui faire du mal, et c'était très difficile pour lui. Mais il y avait une chose à laquelle il essayait de penser pour se rendre heureux. Et d'ailleurs, il le partage avec nous plus tard dans les Tehillim, quand il dit « Zemirot ayuli chukecha bevet megurai » « Tes mitzvot étaient comme des chansons pour moi ». David Amelech pensait à ce que nous venons d'apprendre, combien chaque détail de la Torah est si important, et il y pensait. Et le fait d'y penser, ça le rendait tellement heureux. Plus tard, dans la vie de David, lorsque les choses se sont améliorées et qu'il a pu ramener le Aaron à Kodesh et qu'il a pu le récupérer des Pélishtim dans la ville de David Amelech, eh bien, David Amelech a oublié une halakha. Et à cause de cet oubli-là, il y a quelque chose de négatif qui s'est produit. Hachem a dit à David Amelech, sais-tu pourquoi cela s'est produit ? Eh bien parce que les louanges que tu as pu faire sur la Torah, c'était que tu as limité la Torah à ce qui fait l'énergie de ce monde-là, mais uniquement à la partie chitzonite, la partie superficielle. À la place, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu aurais dû louer la Torah en disant qu'elle était le trésor spécial de Dieu et qu'elle est la nourriture des neshamot, des âmes. C'est comme la pnimiout de la Torah, la partie principale, la partie profonde de la Torah. Et comme tu pensais uniquement à la partie superficielle de la Torah, tu as pu oublier une partie de la Torah. L'oubli vient de la superficialité d'une personne. En général, nous n'oublions pas les choses qui sont très importantes pour nous. Écoutez bien ça. Ça veut dire qu'en général, quand on oublie quelque chose, c'est qu'on n'a pas donné assez d'importance à la chose. Quand on étudie quelque chose et qu'on y donne toute l'importance à 100%, eh bien on s'en souviendra toujours. Quand on vit un événement, on lui donne toute son importance, eh bien on s'en souviendra toujours. Il faut être concentré dans ce que nous étudions, dans ce que nous faisons, et on fait corps avec la chose, avec l'événement, et là, on n'oublie plus. Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire ici que la pnimiout, la partie profonde et intérieure, c'est qu'il faut s'attacher à la chose. Ce siman, dans Kundres Acharon, nous montre combien la Torah est précieuse. Cela nous donne la vitalité de nous assurer de ne jamais manquer une occasion d'apprendre la Torah, et que nous devrions apprendre la Torah de manière à vivre selon la Torah que nous apprenons. Yom Yom, Tet Vav Kislev, le rabbi nous montre une correction dans le Torah Or pour la paracha de cette semaine. Le rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Torah Or et du Likutei Torah, dont d'ailleurs nous allons célébrer la Chag HaGeoula, la fête de la délivrance, le jour de Yutet Kislev, dans quelques jours, a dit au Admor Emtsei, son fils, dont nous avons vécu la Chag HaGeoula il y a quelques jours, c'était, vous vous en souvenez, la semaine dernière, quelque chose de très important que le Baal Shem Tov a enseigné. Nous devons avoir Messirut Nefesh, donner notre vie, être prêt à faire n'importe quoi pour Ahavat Israël, pour aimer son frère juif, pour un autre juif, pour une autre personne, même si c'est une personne que nous n'avons jamais rencontrée, même si c'est une personne que nous n'avons jamais vue. Ça, c'est le véritable Messirut Nefesh. Rambam, Ilchot, Sha'ar, Avot, Atuma. Perek Tet. Ce Perek, ce chapitre-là, nous parle de 2 xérot, des décrets que les Chachamim ont fait. L'une d'elles s'appelle Ma'im She'uvim, c'est-à-dire que se laver le corps avec de l'eau qui n'est pas d'un mikvé rend une personne tamée, impure. Les Chachamim ont fait cette xéra parce que les gens allaient au mikvé dans des grottes où l'eau était sale. Ils se lavaient ensuite avec de l'eau propre. Certaines personnes ont commencé à penser que l'eau propre était le mikvé et n'y sont même pas allés correctement. Alors les Chachamim ont donc fait une xéra, un décret que l'eau
qui ne venait pas du mikvé, eh bien, rendait une personne impure. Un autre décret, une autre xéra que les Chachamim ont faite, était que les rouleaux de la Torah desquels les gens étudiaient devaient rendre la trouma tamé, impure. Et même quelqu'un qui touche les rouleaux, eh bien, devrait devenir tamé, impur. Cela semble être un drôle de type de xéra, de décret à faire, mais c'était pour protéger les rouleaux de la Torah. Les gens avaient l'habitude de garder leur impureté à côté de la Torah, car ils étaient tous deux très saints. Mais écoutez bien ça, les souris venaient grignoter de la trouma et déchirer les siffrets Torah. Oui, vous le savez, les petits rongeurs aiment bien la nourriture. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient la Torah à côté de la nourriture, et malheureusement, ils pouvaient aussi abîmer les siffrets Torah. Alors les Chachamim ont fait cette xéra, ce décret, pour que les gens arrêtent de garder leur trouma près des siffrets Torah, et que les rouleaux restent intacts et ne se déchirent pas. Dans le Perek Yud, le Rambam explique ce qu'on appelle Tvul Yom, c'est-à-dire que quelqu'un qui est allé au mikvé, mais qui ne sera pas pur jusqu'à la nuit. Et il nous parle aussi des différents niveaux d'impureté pour une personne, que ce soit aussi également des kélim, des récipients, ou pour la nourriture et la boisson. Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons les 3 niveaux de Gdusha dans les aliments, de sainteté. Il y a ce qu'on appelle Choulin, qui est de la nourriture ordinaire, sans aucune Gdusha, sans aucune sainteté. Il y a la Trouma et il y a le Kodesh, comme par exemple les Korbanot. Nous apprenons les différents niveaux d'impureté dans ces différents types de nourriture. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager le Chitat avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable dans tous les domaines, de richesse matérielle et spirituelle et de réussite dans vos études, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se voir très rapidement avec la venue de Mashiach.